Pourquoi le média Brut fait des milliards de vues mais a perdu de l'argent pendant 8 ans? Brut a fait 2 milliards de vues par mois, a levé 140 millions d'euros et a perdu de l'argent pendant 8 ans avant de trouver enfin la formule. Le média a été lancé en 2016 par Guillaume Lacroix et Renaud Levantim, ex-producteur du Grand Journal de Canal+. Le concept, des vidéos d'actualité courtes, sans présentateur et taillées pour les réseaux sociaux. Le succès est immédiat. Dès les premiers mois, 30 millions de vues. En quelques années, Brut devient numéro 1 des médias d'info sur les réseaux sociaux en France, devant Le Monde, BFM ou encore Mediapart. 2 milliards de vues par mois, une audience de rêve. Et pourtant, les finances, elles, racontent une autre histoire pendant des années. Pour financer sa croissance, Brut a levé en cascade 10 millions d'euros en 2018, Xavier Niel sauve la boîte de la banqueroute, selon le fondateur de Brut lui-même. 36 millions en 2019, 63 millions en 2021, 40 millions en 2023. Au total, 140 millions d'euros levés auprès de Xavier Niel, François-Henri Pinault, James Murdoch, BPI France ou encore Tikeo Capital. Bref, les plus grands noms du capitalisme français. Et en 2023, la maison mère enregistre encore une perte nette de 15 millions d'euros pour 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème est structurel. Brut distribue son contenu sur YouTube, Meta, TikTok, des plateformes qui gardent l'essentiel des recettes publicitaires. Brut ne touche que des miettes de la pub classique. Son modèle repose alors à 60% sur le brand content, le contenu de marque, des vidéos financées par des marques qui ressemblent à de l'info. Une frontière floue qui agace une partie de ses audiences. Mais l'équipe ne reste pas les bras croisés. En 2024, Brut lance Brut Pub, une offre publicitaire vendue en partenariat avec la régie de France Télévisions, qui adapte des spots TV au code des réseaux sociaux avec sous-titres, voix off et format court. Résultat, le chiffre d'affaires publicitaire progresse de 50 à 60% par rapport à 2023. Le brand content reste important, mais la pub classique monte en puissance et diversifie les revenus. Pour Brut, cette stratégie paye. Le média atteint son premier trimestre rentable fin 2023. 2024 confirme la tendance, et en septembre 2025, Rodolphe Saadé, le milliardaire patron de CMA-CGM, déjà propriétaire de BFM, RMC ou encore La Provence, rachète le média. Non pas pour le sauver, mais parce qu'il est enfin devenu un actif stratégique et rentable. Bref, vous l'aurez compris, l'histoire de Brut est finalement celle de tous les médias numériques d'une génération. Construire une audience massive d'abord, trouver comment la monétiser ensuite. Un pari risqué, coûteux, mais qui, pour Brut, a fini par payer. Selon vous, peut-on vraiment construire un média rentable sur les réseaux sociaux sans dépendre des plateformes qui vous hébergent? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de nos enquêtes sur l'économie des médias.